Ah, il s'appelle Kenny Piperol, il est guadeloupéen. Il s'appelle Michael Mergui et il est méditerranéen. Ouais, une bonne douche bien chaude avant de partir, parce que c'est la dernière. Voilà. Moi, oui. Oui, ouais. Je ne dirais pas ce que c'est. Ouais, moi j'ai un sac étanche. On me l'avait offert avant ma première transat en 2005. Et depuis, il m'accompagne sur toutes mes courses. Ah, il n'a pas beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. La qualité du duo, c'est qu'on passe vite à autre chose. On synthétise, On s'arrête pas sur les Ouais. couacs. Voilà. On essaye de régler rapidement le truc et puis pour faire mieux la prochaine fois. Il y a plein de choses, Moi, je dirais d'être là. clairement. Parce que déjà, il y a 2 mois, c'était pas gagné. De faire ces courses-là, moi, ça me faisait rêver, gamin. C'est ce que je regardais dans les revues. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc ouais, c'était les revues de voile, de bateaux. Donc moi, ça me faisait rêver, et ouais, d'être là, ouais, c'est une très grande fierté. C'est pas évident pour nous, Méditerranéens, il n'y a pas de grandes courses comme ça. Ouais, là, aujourd'hui, c'est le kiff. S'il y a 2 mois, on nous disait qu'on serait au départ de cette transat, je pense qu'on aurait dit « Ah, tu rigoles ». Donc ça, c'est une grande fierté. Et puis c'est vrai qu'en tant que Guadeloupéen, même s'il y a des grandes courses qui arrivent chez nous, en tout cas aux Antilles, la voie, elle n'est pas si facile que ça pour accéder à la course au large et surtout pour y rester et y faire son métier. Ne pas avoir de regrets, c'est un peu mon leitmotiv, ne pas avoir de regrets, de faire les choses bien, avec passion, et puis on verra à la fin. Mais je crois que Mickaël a un peu tout dit, hein. C'est un petit peu pareil, ne pas avoir de regrets à la fin. L'envie de bien faire, de surtout se faire plaisir aussi sur l'eau. Ça, c'est hyper important. Après, quand on fait le retour inverse de ce qu'on a vécu, on se rend compte de tout ce qu'on a pu accomplir et j'espère qu'on va marquer de belles choses, de beaux souvenirs sur cette course-là. En mer comme à terre, équipe-toi sur pixie.com et profite de 5% de remise avec le code NOEL25. Moi, je suis des années 90, donc j'ai pas mal de chansons des années 90. Et j'ai ma fille qui a 14 ans qui m'a glissé quelques trucs comme Joule et les trucs de sa jeunesse. Voilà, donc je vais découvrir ça. Moi, j'ai un truc, la pâte à tartiner ovomaltine sur une crêpe avec en plus du beurre de cacahuète. J'ai toujours pas compris comment ça peut marcher, mais... alors j'aime bien le saucisson, ça c'est quelque chose que, voilà, sur la dernière transat Café L'Or, j'avais embarqué 17 saucissons, donc un par jour. On était 2 à aimer le saucisson, là on va en embarquer beaucoup moins. Mais pour les moments durs, un peu de sucré, quoi. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est aussi le lait concentré. Voilà. Bon, je dirais La Longue Route de Moitessier, puisque c'est un livre qui fait voyager, où tu as vraiment l'impression d'être avec lui dans son aventure. Moi, c'est un livre d'Éric Tabarly, où il racontait son premier tour du monde avec Penduix 6. Ouais, ça m'a fasciné. C'était écrit un peu avec des mots simples, des mots de marin, et puis faire un tour du monde, cette course-là me fait encore rêver, un tour du monde en escale, avec escale, en équipage. Pour moi, c'est le seul truc qui me manque dans mon CV, et ouais, c'est le truc qui m'a fait rêver, qui me fait rêver encore. Ouais. Je pense que ça va être un peu comme Mickaël, ayant commencé en Mini 650, où on n'avait rien du tout. C'est vrai que le fait d'avoir une connexion satellite un peu plus facile, confort et moins cher, nous permet d'être un petit peu plus en lien avec la Terre et surtout envoyer du contenu de meilleure qualité pour nos partenaires. Moi je dirais les cirés. Ah oui, c'est vrai. Parce que, comme Kenny le dit, ça a vachement évolué. Quand je faisais du mini, moi c'est dans les années 2000, c'était quand même assez nul, et puis j'avais pas beaucoup d'argent, donc je mettais une TPS. Et une TPS, c'est une combinaison de survie. C'était le seul truc que j'avais d'étanche. J'ai beaucoup navigué avec ma combinaison de survie, et maintenant on a des bons cirés. Et ça, je trouve que ça a changé la donne.
Un bon steak, au bout d'un moment. Moi, je dirais un lit, un bon lit, et une bonne douche, un peu de stabilité, arrêter de vivre penché et de se cogner partout sans arrêt. Voilà, un peu de confort. Ouais, les levées et couchers de soleil en mer, c'est toujours assez incroyable. Voilà, les moments de glisse où ça glisse tout seul, il y a les dauphins qui arrivent. Et puis quand on a fait un bon coup tactique et qu'on passe à la caisse et que ça marche, clac, ça c'est bon ça. Non, il y en a plein. Et puis les départs et les arrivées de course. Ouais, Moi, ouais, je ouais. me rappelle de l'arrivée de la Route du Rhum 2022. C'est vrai que j'étais vraiment choqué presque. Je crois que le mot c'est le bon mot. Par le nombre de personnes qui étaient à mon arrivée pour m'accueillir et me soutenir. Parce que c'est vrai que ça a été une course qui n'a pas été simple, soit sur la course et même sur la préparation. Et donc ouais, c'est un moment qui m'a vraiment marqué, en tout cas, récemment.